La véritable langue originelle est notre langue, avec L majuscule, virgule, c'est-à-dire le Douala ancien. Et c'est par cette langue que l'écriture fut révélée et écrite en haute fréquence, issue d'au-delà de la haute fréquence. Il y a pas. Mais nous, on accorde la grâce. La grâce, c'est quoi? On va quand même traduire pour que les autres puissent comprendre. On ne va pas dire, pour t'adresser à l'Obaké, l'unique créateur, tu dois forcément parler le doigt là, ou prier forcément en doigt là. Mais non. On permet que tu puisses parler en d'autres langues. Mais au moment où tu vas parler des autres langues qui sont des faibles fréquences, si ta prière est sincère, si tu es dans la foi, il y a le mécanisme qui transforme cette fréquence, c'est-à-dire par le canal de ton esprit, enlever cette faible fréquence et ça devient une autre fréquence dans le sens spirituel. En gros, en t'adressant à une entité, c'est pas comme si c'est en français, c'est pas comme si c'est en français que, certes, elles comprennent toutes les langues qui existent. Hein. Donc, si une entité, parce que là, on traduit en français, il y a des mots en douala, anciens, on traduit en français, c'est une grâce qu'on accorde pour que vous puissiez comprendre. Mais si c'était qu'en douala ancien, il y aura même beaucoup de douala qui sont là qui n'allaient même pas comprendre de quoi il est question. Donc, c'est une grâce qu'on a accordée. C'est ça qu'on dit ici. Vous voyez, le livre mystérieux. Ça, c'est une traduction. Le livre mystérieux. En fait, c'est Kalatan Jimsi, voilà voilà le titre dans la langue originelle. Kalatan Jimsi. Jimsi, donc Kalata, ça veut dire le livre. Jimsi, ça veut dire mystérieux, secret caché. Vous voyez? Kalatan Jimsi. Parce que nous, on a le droit de traduire cela et garder l'essence de la haute fréquence en traduisant dans la faible fréquence. On garde l'essence de ça. Mais une autre personne qui va venir traduire va enlever l'essence et ça ne pourra plus rien dire. Donc, quand on dit Dieu a envoyé le livre dans telle langue, dans telle langue, dans telle langue, ça écrit les textes originaux hébreux et grecs, tout ça, c'est faux. La langue douala, entre parenthèses, au-delà de la haute fréquence, avant la manifestation du visible, est mundi et longuet, entre parenthèses, esprit et vie. Lors de la création du visible, elle se manifeste aussi après en tant que vibration. Et langage audible, entre parenthèses, moyenne fréquence, on met encore la parenthèse dans la parenthèse, à l'époque de la rencontre, entre parenthèses, accouplement des Bamololoma Bongolane, anges déchus du troisième ordre avec certains mammifères et animaux de la Terre. On refait la parenthèse, au-dessus de la basse fréquence, de la faible fréquence. Et de la faible fréquence, donc, il y a beaucoup de parenthèses. En gros, on va d'abord lire sans parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Et ensuite, on va réexpliquer. Lors de la création du visible, elle se manifeste, c'est-à-dire le douala ancien, la langue douala ancien. Elle se manifeste aussi après en tant que vibration et langage audible, moyenne fréquence. Au-dessus de la basse fréquence et de la faible fréquence. C'est-à-dire, elle se manifeste moyenne fréquence dans l'ADN de ceux du visible après la chute. C'est-à-dire, entre parenthèses, nous, les douala d'origine issus de Moto, notre ancêtre. Il y a point. Et après que Mundima Bikok s'est dit, dispersé plusieurs non-initiés, sans mêler, métis, et certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent, ainsi que des blancs, entre parenthèses blanches, des blanches, et certains animaux avec. Maintenant, les gens vont dire, oui, mais ça dit que c'est du tribalisme alors. Mais pourquoi celui doit là alors qu'il y a beaucoup de noirs, ils ont les langues maternelles, ainsi de suite. Mais déjà, pourquoi vous dites langue maternelle?
Hein? Quand vous dites langue maternelle, pourquoi vous ne dites pas langue paternelle? Parce que c'est la maman qui vous accouche, mais c'est le papa qui est derrière. C'est le papa qui donne la semence. Et mich, c'est pas du tribalisme ici. Ce que si vous voulez savoir, tous les Noirs ont un seul ancêtre, c'est Moto. Et si vous voulez comprendre, tous les Noirs sont Douala. Ne vous limitez pas seulement sur un peuple qui parle le Douala en disant non, c'est. Non. On parle à l'origine d'abord. Et après, il y a eu d'autres langues. Quand vous voyez peut-être, il y a plusieurs langues où on retrouve le Douala. Dans le Swahili, dans comment on appelle cette langue, le Lingala, ainsi de suite. Même, il y a plusieurs langues encore où on retrouve l'essence de langue Douala. C'est comme on va dire euh, en Douala, quand on dit le bœuf ou le bœuf, on va dire Nyati. Bon, le bœuf, c'est plus Nyaka, Moma Nyaka. Euh, le buffle, c'est Nyati. En Swahili, c'est Nyati. Donc voilà l'origine des langues. Babel. En gros, si vous voulez comprendre, Babel, eux, ils traduisent Babel en disant que c'est confusion. Ça, c'est les définitions. Mais Babel, c'est Bab, Ili, Babel, Babylone, qui veut dire la porte de l'esprit. Mais quel esprit? Ah, ah.